Alors, est-ce que vous m'entendez? Ça s'est coupé. Est-ce que vous êtes là? Normalement, alors, ça veut dire oui. Oui, ok, merci. Donc, c'est un petit problème technique. Donc, ça s'est coupé. Merci. Alors, on disait bien sûr, alors les prélèvements invasifs sont les mieux interprétables. D'accord, c'est logique. Pourquoi? Parce que ce sont des prélèvements, d'accord, qui ne sont pas contaminés par les fleurs. Il y a un dispositif, d'accord, recueil direct, par exemple sur une seringue, et là, il n'y a pas de manipulation. Alors, par contre, bien sûr, les prélèvements non invasifs, d'accord, là, le prélèvement est exposé, d'accord. Si on prend par exemple les sels de nature, d'accord, est un prélèvement, d'accord, qui, d'accord, renferme, d'accord, un certain nombre, un nombre important donc de bactéries commensales, et puis d'accord, qui va traverser par exemple les voies rectales, etc. Donc si on prend les écouvillonnages, il faut faire très très attention parce que quand on fait un écouvillon, prélèvement à l'écouvillon, c'est-à-dire le coton-tige, à l'écouvillon cutané au niveau d'une plaie, par exemple cutanée, à ce moment-là, si je ne prélève pas au centre, si la plaie n'est pas assez importante, n'est pas productive, elle ne ramène pas beaucoup de pus, etc., là, je vais toucher, d'accord, la peau, d'accord, et à ce moment-là, je vais prélever les bactéries de la flore cutanée, et c'est pour ça que les écouvillonnages, autant les possibles les éviter, ce sont de mauvais moyens de faire un prélèvement bactériologique. Ça, il faut le retenir. Quand on peut utiliser, se faire passer des écouvillonnages, d'accord, essayons de prélever, par exemple, par une seringue ou autre chose, une sonde, etc. D'accord. Donc là, la hantise des microbiologistes, bien sûr, c'est la contamination des prélèvements. D'accord. Il n'y a pas que la flore du patient et l'environnement, il y a les mains aussi du préleveur. Il faut faire attention. D'accord. Donc, il n'y a pas que, d'accord, les bactéries, par exemple, qui sont présentes sur la peau pour un prélèvement cutané. D'accord. Ou au niveau des muqueuses, pour un prélèvement au niveau des muqueuses. D'accord. Ou de l'environnement direct, les tables, etc. Il y a exactement les mains du préleveur. Et c'est pour ça que le préleveur, d'accord, il doit, d'accord, bien se désinfecter les mains, d'accord, utiliser des gants stériles pour le prélèvement, d'accord, stériles et à usage unique. Quand on est dans un service, en général, on fait le prélèvement quand on a la prescription de faire des prélèvements, par exemple, qui se font le matin, par exemple, pour des plaies quand on fait, quand on change, d'accord. Alors d'accord. Alors à ce moment-là, le préleveur va, d'accord, passer par plusieurs patients. Il va passer en série, il va revoir en série plusieurs patients, et à ce moment-là, il doit changer obligatoirement de gants stériles, d'accord, d'un patient à l'autre. D'accord. Utiliser le gel antiseptique et enfiler des gants stériles à nouveau, d'accord, et faire le prélèvement sur l'autre patient. La contamination des prélèvements, bien sûr, d'accord. Si possible, utiliser des milieux sélectifs, d'accord. Ça veut dire quoi des milieux sélectifs? Je vous renvoie un petit peu au milieu de culture. Alors, un milieu sélectif, c'est un milieu qui contient à l'intérieur des inhibiteurs qui vont inhiber la croissance d'un certain nombre de bactéries. Alors, par exemple, je vous rappelle rapidement, quand on prend par exemple le milieu de Chapman qui est un milieu rouge, est un milieu sélectif pour les staphylocoques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'accord, toutes les bactéries ne vont pas pousser sur Chapman sauf le staphylocoque. D'accord. C'est très important quand on a à faire un prélèvement, par exemple, par écouvillonnage qui risque d'être contaminé et qu'on veut rechercher du Staphylococcus aureus. À ce moment-là, d'accord, on va ensemencer, d'accord, l'écouvillonnage sur le milieu de Chapman, d'accord, et si il y aura pousse culture bactérienne après 18 heures d'incubation, il n'y aura que les bactéries du genre Staphylococcus. Pourquoi? Parce que les autres genres et les autres familles bactériennes ne poussent pas sur le milieu. C'est ce qu'on appelle les milieux sélectifs. Bien sûr, ça on l'a dit, donc les récipients stériles, étanches, bien sûr, d'accord, et l'identification, d'accord, du patient doit être explicite, d'accord, sur le prélèvement, sur le corps, pardon, du récipient, pardon, d'accord. Donc l'identification précise du patient et l'identification de la nature du prélèvement, bien sûr, d'accord. Urine, par exemple, de monsieur ou madame tel ou tel âge, d'accord, donc nom, prénom, âge, d'accord? Nom, prénom, âge, l'heure du prélèvement, surtout pour certains prélèvements, bon, si c'est possible pour tous les prélèvements, d'accord? Et le site anatomique, bien sûr, du prélèvement. Donc, on ne va pas envoyer un prélèvement avec un nom, prénom et le service
sans mettre, d'accord, la source, la provenance du prélèvement. Donc à ce moment-là, il faut préciser, je sais pas, ponction lombaire, ponction pleurale, pus, urine, etc. D'accord? Alors, nous avons bien sûr, donc là c'était pour la réalisation, les modalités du prélèvement et les récipients, l'étiquetage, l'identification l'identité pardon, du prélèvement, des échantillons, d'accord, du matériel biologique, microbiologique. Et, d'accord, ensuite, il va y avoir bien sûr les conditions de transport et de conservation. Donc à ce moment-là, euh, d'accord, le transport doit être dans tous les cas rapide. Il est d'autant plus rapide que pour certains prélèvements, et donc pour certains germes à rechercher, tels que par exemple le prélèvement, le liquide céphalorachidien, d'accord, là on risque d'avoir, ou par exemple un liquide urétral, d'accord, là on risque d'avoir des bactéries très fragiles, des bactéries qu'on peut perdre par exemple au bout de 20 minutes maximum. Et à ce moment-là, d'accord, le prélèvement, l'idéal, d'accord, que le prélèvement soit fait au sein de la même structure. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, nous, le laboratoire de microbiologie se trouve à l'hôpital d'Orban, donc à Pont-Blanc, d'accord. Une ponction qui se fait, une ponction lombaire, par exemple, qui se fait en pédiatrie ou à l'hôpital Ibn Sina, d'accord, ça prendra, même si le transfert, le transport est immédiat, on va dire que ça prendra au minimum 30 à 40 minutes. Et à ce moment-là, d'accord, l'idéal, c'est d'utiliser un milieu de transport soit pour certains prélèvements en fonction des prélèvements, par exemple pour la ponction lombaire, c'est par exemple de le mettre dans du coton cardé, de garder la vitalité des bactéries en chauffant le prélèvement. C'est le mettre dans du coton, etc. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des prélèvements, par exemple, qui sont fragiles au froid. Alors, quand on ne peut pas faire l'analyse, on se trouve dans une autre ville, etc. D'accord? Là, on doit, d'accord, connaître bien sûr les conditions de conservation. D'accord? Donc, en général, d'accord, bon, pas tous les prélèvements, certains prélèvements sont fragiles, notamment le liquide céphalorachidien, on ne peut pas le conserver à plus 4. Pourquoi? Parce qu'il peut renfermer des bactéries qui sont fragiles. Et pour d'autres liquides, par exemple, avec les urines, d'accord, à défaut d'un transfert rapide dans les 2 heures, je peux, si par exemple, je vais faire l'analyse dans 8 heures, 10 heures, etc., en attendant le transport, etc., d'accord, à ce moment-là, je peux les mettre au frigo, d'accord, à plus 4 degrés. Et là, bien sûr, il faut connaître, d'accord, la nature des prélèvements et les conditions de conservation. D'accord, donc si ce sont des prélèvements qui peuvent être conservés, d'accord. Alors pour des expectorations ou des crachats à la recherche de Mycobacterium tuberculosis, ce n'est pas un prélèvement bactériologique d'urgence. À ce moment-là, je peux faire mes crachats aujourd'hui, d'accord. Le laboratoire de bactériologie qui fait les mycobactéries, la recherche des mycobactéries, se trouve dans une autre ville. Je dois l'acheminer demain matin, donc je peux mettre mon prélèvement à plus 4 degrés au frigo. Il n'y aura aucun problème, ça ne diminuera pas, pour par exemple le BK, la sensibilité donc de la recherche. Donc il faut faire attention, d'accord. Il faut connaître la nature des bactéries, d'accord, à rechercher et par conséquent les prélèvements à réaliser, d'accord, pour observer les meilleures conditions de conservation des échantillons. Alors sinon, d'accord, nous avons des milieux de transport, d'accord, pour, d'accord, garder la viabilité des bactéries. Donc, vous avez des bactéries, par exemple, qui sont très sensibles au froid, telles que les Neisseria-C, le méningo et le gono. Donc, le gonocoque Neisseria gonorrhoeae, d'accord, responsable du rétrite gonococcique, donc c'est une bactérie qu'on va rechercher au niveau en général du liquide urétral, et pour le méningocoque, c'est le LCR. Alors bien sûr, pour les milieux de transport, d'accord, pour garder la viabilité des micro-organismes, surtout dans certains prélèvements tels que les liquides de ponction, pour lesquels d'abord le prélèvement il est invasif, il est précieux car on ne peut pas le répéter, d'accord, et aussi en raison de la faible concentration, de la faible quantité des bactéries au niveau du prélèvement, on peut être amené, d'accord, à utiliser des milieux de transport microbiologiques, d'accord, qui sont vendus par les fabricants. Et à ce moment-là, donc l'objectif, d'accord, c'est le maintien de la viabilité des micro-organismes. Ça veut dire de maintenir les bactéries vivantes entre le moment du prélèvement et le moment du traitement des prélèvements, d'accord, au niveau de la paillasse du laboratoire de microbiologie. D'accord. Donc, ces milieux de transport, donc ce sont des milieux, d'accord, qui sont vendus, d'accord, ils ont des noms, par exemple, milieu de steward, par exemple, d'accord, qui empêchent la dessiccation, d'accord, donc le prélèvement ne va pas sécher, d'accord, qui vont inhiber donc certains radicaux toxiques, d'accord, bien sûr tout en limitant la croissance bactérienne, mais surtout de maintenir les bactéries ou la plupart des bactéries à l'état vivant jusqu'à l'analyse bactériologique. Sinon, on risquerait d'avoir donc un résultat faussement négatif.
Donc, ce sont des milieux qui contiennent des milieux nutritifs, donc d'accord, avec plein de composants, de vitamines, etc. Et qui sont étudiés de telle sorte qu'ils favorisent donc le transport et la viabilité euh, des bactéries dans les produits microbiologiques. Donc, bien sûr, alors pour l'acheminement des prélèvements, les conditions d'acheminement des prélèvements, alors là, bien sûr, ça dépend par exemple de la nature du prélèvement. Alors, je vous donne un exemple très très simple. Alors là, par exemple, nous sommes en pleine pandémie, même si on parle de bactériologie, mais pour situer la question, d'accord, on est en pleine pandémie de Covid-19, d'accord, et pour transporter, d'accord, un prélèvement nasopharyngé, pour Covid-19, il faut avoir un triple emballage. Donc, il y a une condition de sécurité parce qu'il s'agit d'une bactérie potentiellement dangereuse, d'un virus, pardon, d'un agent pathogène potentiellement dangereux, d'accord, et qui se transmet par voie respiratoire. À ce moment-là, on va mettre dans la première boîte, la deuxième boîte, la glacière, etc. D'accord. Donc là, ça dépend de la nature du prélèvement. D'accord. Alors maintenant, pour d'autres prélèvements, donc il n'y a pas nécessité d'utiliser le double triple emballage parce qu'il ne s'agit pas de bactéries dangereuses. C'est le cas le plus habituel, par exemple, un écouvillonnage cutané, d'accord, voire même une ponction lombaire. Donc à ce moment-là, d'accord, on va utiliser juste une boîte, etc., d'accord, ou un plateau ou un chariot, d'accord, pour le transfert d'échantillons. En fait, si on a affaire à une recherche éventuelle de germes dangereux, il faut, d'accord, observer les règles strictes d'acheminement, d'accord, de tels agents pathogènes, d'accord, notamment la tenue, d'accord, bien sûr, on va commencer par l'emballage en double, en triple, etc., les tenues, ensuite le sac de sécurité, même au niveau, d'accord, du traitement des prélèvements au niveau du labo, de pose de sécurité microbiologique, etc. Mais pour les prélèvements habituellement, la plupart des prélèvements habituellement accueillis au niveau du laboratoire de microbiologie, d'accord, suffit juste, bien sûr, de respecter ce qu'on a dit, d'accord, de respecter le moment, le temps, etc., bien sûr, et, d'accord, d'éviter que les prélèvements se déversent. Il faut que le récipient ou les récipients soient bien étanches, d'accord, pour éviter tout risque, mais sinon, pour le reste, d'accord, il n'y a pas des conditions. Les procédures légales nationales, d'accord, l'empaquetage, la signalisation, etc. D'accord, ça en général, alors ça, c'est pour des transferts entre, j'allais dire, villes, d'accord, lointaines, voire même entre pays. À ce moment-là, pour certaines bactéries, d'accord, il y a des procédures où il faut, d'accord, remplir des formulaires, etc. Nous, par exemple, quand on envoie le Mycobacterium tuberculosis pour euh, la réalisation de l'antibiogramme, parce qu'on ne fait pas d'antibiogramme ici à notre niveau, au niveau de l'Institut Pasteur d'Alger, oui, d'accord, il y a une procédure administrative à rechercher, à observer, pardon, et à ce moment-là, nous avons des formulaires d'accord, à envoyer, à acheminer avec le prélèvement, d'accord, et une façon donc de mettre dans les, d'accord, les systèmes de transport, etc., les box, etc., pour éviter, d'accord, des accidents, d'accord, qui pourraient, d'accord, amener à la propagation de la bactérie, et tant que le Mycobacterium tuberculosis se transmet par voie respiratoire. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, encore une fois, je n'arrive pas à lire. Est-ce que vous avez des questions? D'accord, donc je vous remercie. D'accord, donc ça, c'est un cours de généralité, bien sûr. Et bon, vous avez le programme, d'accord, je crois qu'il est affiché, d'accord. Et à partir du prochain TD, donc vous allez traiter les prélèvements bactériologiques, les différentes modalités de prélèvement par prélèvement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un examen TD? Je ne sais pas. Il faut se rapprocher du chargé de module, professeur Amiri. Jusqu'à présent, je ne sais pas. D'accord. Donc, il faut poser la question à votre chargé de module. Merci de votre attention. Alors, merci, bon courage.
Ouais, alors, il y a une personne qui me pose une question. Est-ce que vous pouvez faire un résumé? Alors, rapidement, un résumé rapide, d'accord, en 2 minutes, etc. Alors, ici, en tout cas, le cours d'aujourd'hui traite des généralités, parce que vous allez faire les détails pour les prélèvements que vous allez étudier séparément, d'accord, des généralités sur les prélèvements microbiologiques. Donc, je répète rapidement que dans quel cadre on fait des prélèvements microbiologiques, d'accord, soit le diagnostic étiologique d'une infection, ça veut dire devant une symptomatologie pour dire que cette infection, elle est due ou telle bactérie, d'accord. Alors, soit étudier les modifications de la flore, soit dans le cadre d'épidémies d'infections associées aux soins d'infections hospitalières, d'accord. Alors, soit dans le cadre de toxi-infections alimentaires, on peut faire une recherche de bactéries à partir des aliments. Donc, rapidement, sans trop tarder, d'accord. Alors, vous avez plusieurs moments. Vous avez le moment de la prescription qui est fait par le médecin, d'accord. Ensuite, le moment du prélèvement. Et à ce moment-là, la stérilité aux microbiologies est de mise, à part des exceptions qu'on a vues, les expectorations, les selles, si on n'a pas de prélèvement stérile. Donc la hantise du microbiologiste, c'est la stérilité du prélèvement. Et on a grosso modo deux types de prélèvements. Les prélèvements invasifs, qui sont les plus stériles et les plus faciles interprétables, car ils ne sont pas sujets à des contaminations par des bactéries, d'accord, de la flore humaine, du corps humain, d'accord, ou de l'environnement, d'accord. Et vous avez les prélèvements, d'accord, qui sont non invasifs, qui eux, sont faciles à faire, qui sont faits par le patient lui-même, mais d'accord, avec une interprétation qui est plus délicate parce qu'on peut avoir plein de bactéries commensales qui contaminent le prélèvement et compliquent, d'accord, à ce moment-là, l'interprétation de l'examen microbiologique. D'accord, bien sûr, avant le prélèvement, fiche de renseignement, en dehors, si c'est possible, de toute antibiothérapie, d'accord, et il faut bien renseigner le prélèvement lui-même, d'accord, sur l'étiquetage, d'accord, la nature, etc. Et ensuite, d'accord, observer les conditions d'acheminement au niveau du laboratoire de microbiologie. D'accord. Donc ça, c'est un résumé rapide, hein, donc je ne peux pas tout résumer, d'accord. Donc ça, c'est un résumé qui est rapide. Bon, je dois libérer la séance, donc je vous dis bon courage, d'accord, ok, et merci de votre attention. Merci encore une fois.